Ensuite, toujours dans le même magasin, j'ai pris un petit pantalon dans un tout autre style, assez ample comme ça, très agréable à porter. C'est hyper fluide en fait, ce sont vraiment les petits pantalons d'été. Alors là, j'aimais beaucoup l'imprimé et les couleurs avec ce jaune un peu fluo, ce bleu électrique. J'ai des chaussures de chez Zara bleu électrique qui ont très bien avec. Voilà, il est long, il est tout simple. Ensuite, j'ai changé de magasin et j'ai eu le coup de cœur sur cette petite robe que je vais vous montrer qui est dans un imprimé très coloré et c'est ça qui m'a fait craquer. Voilà. Donc elle est comme ça sur le devant, elle est assez longue, elle arrive presque au niveau des chevilles. Vous avez toute une partie en fait drapée comme ça sur le devant et ensuite elle est ouverte en fait au niveau du devant et des jambes, donc elle laisse apparaître les jambes. Donc c'est très joli, elle est très moulante, très proche du corps. Par contre il faut assumer parce que l'ouverture au niveau des jambes remonte assez haut, je ne vous le cache pas, donc ça découvre pas non plus vos sous-vêtements, mais on n'est pas loin, donc voilà, moi je me sens de la porter, mais elle est relativement sexy et elle pourrait plus facilement faire robe de plage pour l'été. Ensuite, j'ai changé encore de magasin et nous avons été chez Baleo, toujours un peu plus loin, derrière Saint-Sever, où j'ai trouvé cette très jolie petite veste, ce petit blazer en fait, comme ça, avec des imprimés marguerite, avec également des orchidées, des petites fleurs de pommier, des feuilles. Elle a des petites épaulettes comme ceci rembourrées et au niveau de la qualité, c'est pas top, hein, puisque je pense que vous allez le voir, j'ai déjà porté une fois, elle s'est déjà déchirée au niveau de la doublure, mais bon, c'est à l'intérieur donc on voit pas trop. Et je peux vous dire qu'elle a quand même un très joli tombé, donc je suis très contente de l'avoir prise. Elle ne ferme pas du tout, hein. Il n'y a pas de crochet ni rien ou de bouton sur le devant, donc elle se porte ouverte, mais elle est trop chouette. Toujours dans le même magasin, j'ai trouvé deux autres choses. Donc tout d'abord cette tunique comme ça, toujours dans cet imprimé que j'adore, sur fond noir, épaules dénudées, petites manches qui viennent après avec des petits nœuds. Et ça, comme c'est une tunique et que moi je compte la porter comme une robe, et bien je vais tout simplement mettre un short noir en dessous. Donc voilà. Et dernière pièce que j'ai acheté là-bas, gros coup de cœur, c'est une petite robe style sportswear avec son originalité qui est ici, avec ses deux bretelles comme ça, avec les inscriptions dessus. Elle est encore une fois épaules dénudées, ça vient se mettre un peu comme ça et elle est relativement longue, elle arrive en fait en dessous des genoux. Elle a également deux poches comme ça sur le côté. Je l'ai prise en kaki parce qu'elle existait dans d'autres couleurs, mais ma préférée c'était vraiment celle-là, et ça avec des petites baskets noires, ça passe hyper bien. Que je vous présente, c'est cette petite paire de lunettes trouvée chez Primark. Donc elle avait coûté 4 € je crois de mémoire. Elles ont des branches assez fines comme ça et je les trouve juste trop stylées. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne portée. Voilà. Je pense que vous les avez déjà vus de poster sur une photo où je les portais sur mon Instagram. Donc cette petite paire de lunettes là, un petit peu oversize en noir mat comme ça, avec les détails argentés, je la trouve trop bien. Ensuite, je vais vous parler de cette paire de chaussures qui est ma deuxième paire de chaussures de marque, puisque jusqu'à maintenant j'achetais uniquement des chaussures qui n'étaient pas forcément des chaussures de marque, ça pouvait être des chaussures chez Chinois ou autres. Et j'ai acheté récemment une paire de Nike que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, et cette fois-ci je suis passée chez Puma. C'est le modèle Fenty qui est sorti collection Rihanna. Elles sont roses avec des nœuds sur le devant. Je les adore ces chaussures là, et l'histoire qu'elles ont, c'est que je les avais repérées en fait quand elles sont sorties. J'avais eu un vrai coup de foudre dessus, mais par contre comme d'habitude j'ai mis trop longtemps à me décider à les acheter, et évidemment après elles étaient complètement out of stock, et comme ce sont des séries limitées, eh bien impossible de les retrouver. Enfin non, impossible n'est pas Charlotte, puisque j'ai bien fouillé partout sur la toile et j'ai fini par les retrouver dans ma taille de surcroît,
hein, ça c'est mieux, vous me direz. Mais le problème en fait, c'est que je les ai achetés en Allemagne chez un vendeur d'eBay et je les ai payés une blinde. Donc en fait, ces chaussures-là me sont quand même revenues à 92 €. Donc comment vous dire que là, franchement, il fallait vraiment que je les aime pour les prendre. J'ai eu du mal un petit peu à digérer, mais voilà, je les regrette pas parce qu'elles sont vraiment très jolies. J'avais peur aussi que ce soit des fausses et en fait non, j'ai bien vite vu en arrivant que c'était des vraies. Déjà, ça se voit avec la boîte. Vous retrouvez également un petit sachet comme ça qui est très joli avec le resserrage comme ça possible sur le dessus qui est une pochette en fait noir mat tout simplement. Et ensuite la paire de beauté, les voici. Donc je les trouve trop belles quoi. Franchement elles existaient dans plusieurs couleurs, j'ai un peu hésité parce qu'il y avait aussi en lilas où elles étaient jolies, mais je crois que c'est vraiment les roses qui m'ont le plus tapé à l'œil. Donc je les ai prises. Alors elles ont l'air de tailler hyper grand, c'est pas totalement faux parce que pour rien vous cacher, c'est vrai que je flotte un petit peu dedans. J'ai pris pourtant ma taille habituelle qui est du 36. Mais bon, ça va, hein, elle ne me quitte pas le pied non plus. En dessous, vous avez la semelle qui est comme ceci. Et voilà, et je les trouve très jolies. Et je pense qu'elles iront très bien, du coup, avec le pantalon que je vous ai présenté précédemment. Prochain achat, c'est aussi très logiquement un achat coup de cœur que j'ai longuement réfléchi. C'est mon nouveau bébé. Et oui, j'ai pris l'iPhone, le 7, en rose gold. Je suis trop contente. Franchement, j'ai beaucoup hésité entre reprendre un 6S et un 7. J'ai regardé toutes les vidéos de comparatifs et tout ça. Et finalement, je me suis dirigée vers le 7. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis dit c'est mieux vu qu'il est plus récent. Et surtout parce qu'il a vraiment une qualité bien meilleure au niveau des photos. Également au niveau des vidéos. Et comme je compte faire pas mal de vlogs, je me suis dit qu'il allait me servir à ça. Au niveau de la capacité, je l'ai pris en 256. Donc je pense que je devrais être plutôt à l'aise avec cette capacité là. Et donc voici le bébé. Il est encore tout emballé, il y a ses petits filtres de protection et tout. Et j'en suis trop contente. Franchement, ravie. Bon, ça a été un petit peu la galère en fait pour faire les échanges en fait de données d'un iPhone à l'autre. En fait, ce qui était compliqué, c'est que j'avais le 5S, le 6S et en fait lui, le 7 vient remplacer le 5S que je donne à ma petite sœur. Et donc il a fallu que je balance toutes les données du 5S dans le 6S. Et que le 6S, son contenu aille dans le 7. Et franchement, je peux vous dire que ça m'a pris 2 jours. Ça a été une galère pas possible. Franchement, Apple là-dessus, ça va pas du tout. Hein. Sur les transferts de données et tout, c'est juste une catastrophe. En fait, un effort parce que j'ai miséré de chez miséré. Mais bon, voilà, tout est fait. J'ai pas trop perdu de données. Les seules données que j'ai perdues, c'est mes textos dans mon téléphone pro. Mais bon, voilà, le principal c'est surtout que dans le 7S, il y ait tout mon contenu perso qui soit bien resté et qui soit bien sauvegardé. Donc voilà, je suis très contente de cet achat là, d'autant plus qu'il faut bien que je vous précise que effectivement vous le savez, c'est pas du tout donné, hein, il est quand même à quelque chose comme je crois 700 €, un truc comme ça, le S, enfin c'est hyper cher. Moi la chance que j'ai eue c'est qu'avec mon ancienneté chez SFR et un petit coup de gueule en fait, j'ai réussi à avoir un bel avantage et je l'ai touché à peine 400 €. En plus je l'ai acheté avec ma société, 3615, je vous raconte ma life mais voilà. Du coup j'ai pu récupérer la TVA dessus donc c'était d'autant plus intéressant et voilà, j'étais prête à mettre ce prix là pour le 7, je pense que ça les vaut. Maintenant 700 € ça me faisait un petit peu mal donc voilà. Je continue par les derniers articles de cette vidéo que j'ai acheté chez Lidl. Donc tout d'abord j'ai pris ce produit là de la marque Sion qui est la marque de chez Lidl. C'est Madame Glamour crème pour les mains, soins précieux au beurre de karité et à l'huile d'argan. Donc ça j'en avais entendu parler sur la chaîne de Sananas puisque je crois que c'est sa soeur qui l'a testé et qui l'adorait. Donc comme ça coûte pas cher, je me suis dit que j'allais pouvoir moi aussi tester. Et j'ai pris également cette chose là, toujours chez Lidl, de la marque Silvercrest, qui est une relativement bonne marque, hein, de toute façon, à chaque fois que j'achète des choses de chez eux, ça tient bien, donc j'ai bon espoir que ce soit la même chose pour cette râpe, puisque c'est une râpe électrique anti-callosité pour lisser la peau des pieds, des mains et éventuellement des coudes, si vous le souhaitez. Donc ça, c'était pas très cher, parce que je l'ai payé, je crois, une vingtaine d'euros tout au plus. Or, ça existe dans une marque beaucoup plus connue pour beaucoup plus cher. Donc voilà, vous avez à l'intérieur votre râpe qui est bleu comme ça.
Donc je trouve ça joli, c'est les couleurs de ma salle de bain, ça tombe bien et surtout c'est très utile pour prendre soin de ses pieds quand on veut avoir de jolis petits petons. Et bien c'est bien d'avoir ce genre de choses. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! And I go back to bed without you in my arms. I got my head in the clouds, wonder where are you now? I get up alone.